Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau challenge. Aujourd'hui, pas de challenge, mais surtout un gros focus sur nos produits, puisque en restaurant, vous ne retrouvez pas les challenges, mais surtout nos cordons bleus permanents. Aujourd'hui, c'est l'idée de vous les présenter. On va commencer du coup par le Gérard. Le Gérard, c'est vraiment notre classique. C'est celui que les gens vont commander le plus, avec une base de filet de poulet, de jambon blanc et une crème de fromage. Donc la crème de fromage auto-comptée. Le filet de poulet est toujours origine France et aussi également sur le jambon. On met vraiment un accent sur l'origine des produits et forcément pour nous, la France est quelque chose de très important en termes d'origine de nos produits. Vous avez le deuxième qui s'appelle le Babette. C'est le même que le Gérard avec un filet de poulet, mais avec une version sans porc, puisque c'est du bœuf séché, la Bresaola. Ça ressemble un peu à la viande de grison aussi. C'est un peu plus fort en goût, c'est plus sec. C'est une charcuterie italienne et qui est accompagnée forcément aussi d'une crème de fromage au comté également. Et enfin, on a la version végétarienne qui est le Brigitte avec une escalope végétale. C'est un steak de quinoa que nous faisons avec des poivrons confits. Et enfin, pareil, notre crème de fromage au comté. Donc c'est c'est nos trois cordons bleus permanents qui se retrouvent à la carte de manière... Donc ça, c'est nos trois cordons bleus qui se retrouvent à notre carte de manière permanente avec toujours la même base de crème de fromage. Forcément, il y en a pour tous les goûts puisqu'on a une version porc, sans porc et surtout une végétarienne. L'idée, c'est de pouvoir les goûter. Maintenant, suivez-moi, je vais vous présenter tout ça. Alors voilà nos cordons bleus. Maintenant, on va pouvoir aussi comparer forcément visuellement par rapport à ce qu'on a pu voir. Aujourd'hui, on est toujours sur une même base de cordon bleu, c'est-à-dire que la chapelure, à savoir que la chapelure chez nous est sans gluten. Tous les cordons bleus aussi sont sans gluten. Et forcément, en termes de comparaison, on va avoir toujours une même base de chapelure, mais aussi un ajout de graines qui va différencier en fonction des recettes et forcément aussi qui va apporter de la couleur par rapport à chacun des cordons bleus. Donc maintenant, on va passer un peu forcément à la dégustation. Bon, je les connais, donc je ne vais pas forcément être très impartial. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est toujours des très bons produits, forcément, puisqu'aujourd'hui, je m'en lasse pas. On va commencer par Gérard, du coup, qui est le classique, qui est vraiment notre best-seller. Le Gérard, je répète, filet de poulet, origine France, jambon blanc, pareil, origine France, et notre crème de fromage, qui est secrète, mais qui est à base de comté. Bon, vous avez vu déjà le côté très croustillant, forcément. À rappeler aussi que le cordon bleu est 100% sans gluten, donc et notre crème de fromage et notre chapelure est sans gluten, donc ça permet vraiment aussi de pouvoir apporter une nouveauté et surtout quelque chose de beaucoup plus croustillant puisqu'on a commencé avec une chapelure avec gluten, on l'a changé pour améliorer la recette et surtout le côté croustillant. C'est assez costaud hein, puisque le cordon bleu, à savoir que ça fait à peu près entre 230 et 260 grammes, donc il y a vraiment à manger, c'est quelque chose qui est assez bourratif. Aujourd'hui, les gens qui sont les petits mangeurs et les gros mangeurs comme on les appelle sont assez calés avec un cordon bleu plus une pomme noisette, donc ça sert à rien d'en prendre deux. Alors peut-être vous pouvez en prendre deux pour partager, mais en tout cas voilà, pour les manger les uns après les autres, écoutez, tant mieux, mais en tout cas voilà, c'est pas quelque chose sur lequel on pousse chez nous. L'idée c'est de pouvoir vraiment avoir le côté gourmand et dégustation sans que ça reste sur l'estomac. Ce qui est bien aussi et que beaucoup de clients nous font le retour, c'est que comme c'est fait avec des produits toujours très qualitatifs, forcément la digestion se fait très bien. Et ça c'est un bon point aussi puisque malheureusement on a l'idée que ça soit frit, donc lourd et pas du tout. Aujourd'hui, on a vraiment travaillé ce côté-là pour que ça soit le plus digeste possible et surtout sans oublier le côté gourmand. Donc je goûte. Forcément, c'est très bon. Ce qui est intéressant, c'est vraiment avoir le croustillant en fait. De par l'amélioration qu'on y a apportée, le croustillant, c'est quelque chose de vraiment très important dans ce côté-là. Bien évidemment que notre crème de fromage, qui est une recette secrète, hein, forcément, mais qui est à base de comté pour tout vous dire, c'est quelque chose qui apporte vraiment énormément de goût par rapport à d'autres fromages qui sont un peu plus doux. On a fait le choix de prendre du comté pour apporter quelque chose de beaucoup plus prononcé en termes de fromage. Il aurait été plus facile et aussi économique de choisir de l'emmental. Non, moi, c'était pas du tout notre philosophie. Chez Amonet, c'était d'avoir quelque chose de gourmand, de réconfortant. Et forcément, le comté fait à 200% le job, comme on dit. Vous voyez, ça c'est vraiment toute la crème de fromage qui va remonter quand j'appuie un petit peu. C'est vraiment très crémie. Ça permet d'avoir vraiment ce côté très gourmand du comté. Donc ça, c'était le Gérard. Sur la chapelure, il n'y a pas de graines sur le Gérard puisque je vous expliquerai un petit peu après ce qu'on a fait sur les autres chapelures. Mais c'était d'avoir quelque chose d'homogène. Donc en termes de coloration, on est vraiment sur quelque chose de doré qui nous permet d'avoir une continuité dans nos différentes recettes. Donc là, on est sur le Babette. Le Babette, c'est lequel? C'est la version qui est sans porc, un filet de poulet, Bresaola, donc c'est du bœuf séché. Et enfin, pareil, du coup, notre incontournable crème de fromage au comté. Donc c'est une recette qu'on a développée pour avoir, déjà pour proposer une recette sans porc, puisque aujourd'hui, on voulait aussi combler toutes les demandes par rapport à la création de nos recettes. Donc on a mis du bœuf séché. Donc du bœuf séché, la Bresaola, ça ressemble un peu à la viande de grison. C'est un petit peu plus fort en goût. Il y a le côté un peu fumé. Comparé au Gérard, il y a un peu plus de goût. On va le sentir, le côté un peu fumé,
Forcément, le bœuf séché, la bresaola est moins neutre que le jambon. Donc si vous recherchez quelque chose avec un peu plus de goût, quelque chose de forcément très original par rapport à ce que vous pouvez connaître sur un cordon bleu classique, non pas sur Gérard, mais sur d'autres cordons bleus, vous pouvez faire à la maison avec du jambon. Je vous conseille vivement de tester notre babette qui est aujourd'hui une très belle réussite, puisqu'aujourd'hui, on a d'excellents retours. Les gens sont un peu réticents parfois à prendre du bœuf séché, puisqu'ils ne connaissent pas trop, ils disent que ça va être trop fort. Ils ont peur de sentir trop le goût du bœuf. Au final, ça se marie vachement bien, puisque avec le fromage chaud, on va dire que ça casse un petit peu le côté du bœuf séché. Et donc, en termes de goût, c'est quand même moins fort qu'on pourrait le penser. Sur la chapelure, pareil, on a travaillé sur notre base de chapelure sans gluten. Et pour le pimper un petit peu, on a rajouté des graines de lin brun qui nous permettent d'apporter un peu de couleur, mais surtout en termes de cuisine, de pouvoir aussi les différencier rapidement. Parce que c'est aussi l'idée, comme on les cuit plus ou moins au même moment, il a fallu aussi trouver un espèce de stratagème pour les différencier, pour aider nos cuisiniers. Et donc forcément, les graines sont là pour l'aider. Donc sur le babette, pareil, forcément, c'est une très belle réussite puisque le bœuf séché apporte vraiment quelque chose de très sympa, d'un peu plus fort et ça permet de forcément combler toutes les demandes et notamment les gens qui ne mangent pas de porc. Donc là, on est sur notre recette, notre dernière recette permanente qui est le Brigitte. Donc le Brigitte, c'est une recette qui est 100% végétarienne. L'idée, c'est aussi de pouvoir proposer une recette végétarienne dans notre concept, mais sans la galvauder, sans faire quelque chose de trop sec ou souvent en restaurant vous pouvez retrouver des choses pas très sexy. L'idée c'était de pouvoir, le challenge de cette recette, ça a été vraiment un gros travail, de pouvoir proposer quelque chose de gourmand, d'onctueux, mais de végétarien. Donc on est parti sur un steak de quinoa pour avoir le côté forcément sans gluten. On a travaillé des poivrons confits qui vont apporter un peu plus de goût et forcément on a maintenu notre crème de fromage. Moi, j'ai presque envie de vous dire que c'est mon préféré puisque le goût est vraiment très intéressant. Le poivron relève pas mal, c'est plutôt agréable. Et le côté onctueux du steak de quinoa est pas du tout sec en fait. C'était aussi ça l'idée, de pouvoir proposer quelque chose de végétal, mais sans que ce soit trop sec. Sans rentrer dans les clichés du côté de la recette végétale qui est là pour faire plaisir, pour qu'il y ait quelque chose, mais sans avoir de goût. Là, on est vraiment sur quelque chose de très très onctueux, très gourmand. On a une chapelure pareille, notre base de chapelure qui est la même. Et là, on a rajouté par exemple du coup des graines de courge, donc qui sont vertes, qui permettent aussi d'avoir, pareil, visuellement, de pouvoir vraiment faire la différence. Et c'est de pouvoir avoir un côté différenciant en termes de couleur. Donc vous pouvez voir comparer le classique Gérard, le bavette avec les graines de lin et le Brigitte avec les graines de courge. Donc visuellement, on ne va pas se tromper. C'était ça aussi le challenge, de proposer quelque chose, notamment en termes de process cuisine, pour qu'il y ait le moins de risques possible pour se tromper, puisque forcément, si on propose quelque chose au porc à quelqu'un qui ne mange pas de porc, ça passe pas forcément très bien, même pas du tout. Et si on propose, si on se trompe sur un Gérard ou un babette par rapport à un Brigitte, là aussi c'était très contraignant. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur cette chapelure colorée afin de faire la différence entre les trois. Donc pareil, comme vous pouvez voir sur les vidéos, c'est assez costaud, puisque tout à l'heure je vous disais en termes de poids, il faut compter aux alentours de 230-260 grammes. Forcément, il y a beaucoup à manger. Je le compare. Alors là, je l'ai coupé, mais là, le Brigitte, vous avez vu, c'est quand même presque ma main. Donc, surtout pas penser que c'est petit, puisque chacun fait entre 230 et 260 grammes. Donc, ces trois recettes sont à retrouver du coup de manière permanente dans nos restaurants, que ce soit à Montmartre, au sein de nos food trucks et bientôt au sein de nos prochains restaurants qui vont bientôt ouvrir. Vous en saurez plus prochainement. Et puis forcément, de pouvoir apporter quelque chose de nouveau avec notre cordon bleu de saison sur lequel on va jouer par rapport aux saisons, par rapport au fromage, par rapport à la charcuterie. Ça, c'est quelque chose qui va changer toutes les 8 semaines chez Amonet et sur lequel on va essayer de vous présenter ça à chaque fois pour qu'on a fait ses choix en fonction du fromage, de la charcuterie et de pouvoir aussi forcément aller auprès de certains producteurs avec qui on travaille pour présenter leur travail. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à s'abonner à la chaîne Amonet pour retrouver soit des challenges recettes ou soit des présentations de nos produits et ou de nos producteurs et de nos prochaines recettes de saison. En tout cas, merci à vous et à très vite.